Ma maman, elle a travaillé quotidiennement avec des animaux. Le moment de s'en séparer, donc les amener à l'abattoir, c'était toujours délicat. C'est des raisonnements que je comprends tout à fait, mais au bout d'un moment, la cohabitation, elle était plus possible. Il ne faut pas directement attaquer les agriculteurs. Le problème, il est certes d'une part chez les agriculteurs, mais il est surtout ailleurs. Bienvenue dans Graines d'agriculteurs, un podcast qui part à la rencontre des jeunes paysannes et paysans suisses. Alors que la moitié des propriétaires de fermes du pays atteindront l'âge de la retraite d'ici 15 ans, d'autres se lancent chaque année dans ce métier si particulier. Nous leur donnons la parole afin de connaître les motivations, les craintes et les choix de celles et ceux qui nous nourriront demain. Je suis agriculteur au Val-de-Rue, à César-Saint-Martin. J'ai 28 ans, je suis actuellement seul avec ma copine et l'aide de ma belle famille sur le domaine. Seul car ma maman a décidé de rejoindre la cause animale et a dû partir. Du coup, mon enfance à la ferme, elle a été assez mouvementée à cause de conflits familiaux. Donc certes, j'étais beaucoup à la ferme, beaucoup dehors, beaucoup avec les animaux, mais je prenais quand même beaucoup de recul par rapport à ça car le conflit était omniprésent. J'ai eu l'idée de devenir agriculteur seulement, c'est venu assez tard chez moi, seulement à partir de 13-14 ans, là où en fait on doit prendre un choix professionnel. J'ai quand même préféré faire une autre formation pour avoir un parachute de secours si ça venait à ne pas se faire. Donc j'ai fait une école de commerce pendant 3 ans à Neuchâtel. Ensuite je suis parti en apprentissage en Suisse allemande pendant 2 ans, une année à Zurich au Strickhof et une année à Fribourg à Grangeneuve. À partir de 2020, on a commencé les procédures pour la reprise du domaine. Malheureusement, en début d'année, mon papa il a eu un accident, ce qui a entre guillemets freiné les démarches car on a dû s'investir énormément avec ma maman pour maintenir le domaine à flot. On a réussi à continuer ces démarches pour finalement signer en juin 2021, rétroactif au 1er janvier 2021. Donc maintenant, ça fait à peu près 2 ans et demi que je suis sur ce domaine, tout seul car un autre type de conflit est apparu entre moi et ma maman. Ces conflits, c'est par rapport en fait au bien-être animal. Ma maman, elle tient énormément à ses animaux. C'est toujours elle qui s'est occupée du troupeau, qui a géré la production laitière. Et forcément, elle a développé énormément de liens avec ses animaux. Et c'est une chose qui a pesé de plus en plus en elle le moment où il fallait les réformer. Les moments de les amener à l'abattoir, ça a toujours été un moment très délicat pour elle, qu'apparemment elle aurait toujours mal vécu depuis qu'elle a travaillé ici. Sauf qu'elle l'a laissé de plus en plus transparaître ces dernières années. Ça a créé des tensions parce que le travail n'était jamais bien fait pour l'animal. Les animaux étaient soi-disant en souffrance permanente, ils n'étaient jamais assez confort pour elle et ça a amené des conflits incessants avec mon père et moi. Son objectif à elle pour la suite du domaine, c'était d'arrêter la production laitière, de valoriser les productions végétales, le lait végétal et ce genre de choses pour qu'on puisse, entre guillemets, se passer des animaux. Sauf que nous, on a toujours travaillé avec les animaux et on n'est encore pas assez développé, à mon sens, dans d'autres productions pour pouvoir se passer de ça. On fait des super produits ici, je ne verrais pas pourquoi on arrêterait aujourd'hui. Donc ces conflits de valeurs, ils l'ont poussée en fait à devenir militante auprès de certaines associations. Et elle s'est aussi engagée médiatiquement dans certains journaux. De ses convictions, en fait, elle préférait rester sur le domaine pour avoir un œil sur ce qui se passe, par rapport aux animaux forcément. Et du coup, ça a rendu la cohabitation très difficile et on a dû prendre les mesures nécessaires pour s'en éloigner ou protéger, si je peux dire comme ça. Donc mon père, il a eu un accident en début d'année 2020. Cet accident, il a impliqué des séquelles psychologiques assez fortes. Donc actuellement, aujourd'hui, ils ne se rendent pas vraiment compte de la situation. Ce qui fait que je suis assez livré à moi-même. On avait quand même l'habitude de prendre souvent des décisions ensemble. Et c'est quelque chose que j'ai plus aujourd'hui et je me rends compte quand même que c'est moins évident. Donc forcément, quand c'est la famille qui essaie directement d'atteindre à ses activités professionnelles, ça a beaucoup plus d'impact que quand c'est quelqu'un d'autre. Mais au-delà de ça, ça reflète un problème actuel qui est justement le véganisme et l'antispécisme auquel on doit faire face, nous, en tant qu'agriculteurs, et prendre le problème au sérieux.
véganes et les antispécistes, ils ont leurs idées. Après, je trouve délicat leur manière d'amener les choses. Je peux tout à fait comprendre leurs idées, leur point de vue et leur positionnement. Sauf qu'il ne faut pas directement attaquer les agriculteurs. Le problème, il est certes d'une part chez les agriculteurs, mais il est surtout ailleurs. C'est la politique, enfin nous en soit on fait ce qu'on nous dit, on est quand même on est très fortement cadré au niveau des lois, mais c'est aussi ce qu'on nous propose annuellement à l'étalage au magasin. L'élevage laitier, c'est clair qu'il est en constante évolution. J'ai vu une étude récemment de Nestlé qui propose de faire du lait à partir de cellules souches. Alors je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais en gros, ils ont clairement annoncé qu'ils arriveraient à produire en grande quantité. Je ne sais pas si on est prêt à faire ce changement directement, mais je pense que petit à petit, ça va gentiment aller dans ces directions-là. Alors ça m'inquiète un peu, certes, mais voilà, il faut trouver des solutions, parce que je ne suis pas non plus convaincu que le système actuel, il fonctionne éternellement comme ça. Enfin, le monde évolue et on doit s'adapter, mais il faut que ça aille petit à petit et ciblé à la bonne place. C'est des raisonnements que je comprends tout à fait. Enfin, voilà, ma maman, elle a travaillé quotidiennement avec des animaux. Le moment de s'en séparer, donc les amener à l'abattoir, c'était toujours délicat. J'ai plus ou moins le même problème. Alors certes, je le fais parce que voilà, ça fait partie du métier, je fais ce métier, donc je savais ce que ça englobait. Donc voilà, moi j'ai la conscience tranquille quand je le fais, mais il y a toujours un petit pincement au cœur, et ça je pense que c'est normal chez chaque agriculteur. J'ai quand même l'impression, alors je dis pas ça parce que voilà, parce que je suis agriculteur, mais que on est en fait la victime facile. On a du mal à se défendre, on s'avance pas aussi encore assez au public, aux consommateurs pour présenter ce qu'on fait. Mais ça, je trouve qu'il y a quand même une nette évolution, et puis c'est très intéressant, typiquement des youtubeurs ou comme ça, c'est vraiment le genre de choses qu'il faut encourager. Et voilà, donc on a l'impression en fait de ne pas être énormément aidé, mais il faut aussi que nous, on s'ouvre aux consommateurs, plus. Donc c'est vrai que c'est assez rare que le conflit vienne de la génération d'avant, en fait, parce qu'en général, c'est plutôt les jeunes qui ont tendance à venir avec leurs nouvelles idées, et c'est ce qui, en général, crée des conflits. Ça vient généralement des jeunes, sauf que là, on est dans le cas complètement inverse. Donc là, ça fait 2 ans que j'ai plus de contact personnel avec ma mère. Malgré tout ce qu'il y a eu, moi, je suis quand même convaincu qu'il y a toujours moyen de trouver un terrain d'entente. Je suis toujours ouvert à la discussion, à l'évolution, et puis à ce qu'on aille de l'avant ensemble. Ça sert à rien que on se tire des bâtons dans les roues, on ira nulle part comme ça. Aujourd'hui, on peut plus se le permettre. Dans le monde agricole, je trouve que chaque reprise de domaine est particulière, et je pense que c'est intéressant que les gens ils sachent concrètement ce qui s'est passé ici. Ça leur aidera peut-être à comprendre certaines choses qu'ils ont entendu dire ou qui pensent savoir, ou voilà, un peu éclaircir la situation. Ça me permet un peu d'exposer la chose sans aller trop dans les détails, et oui, ça me fait du bien un peu d'en parler, ouais. En tant que jeune agriculteur, je vois l'avenir, alors incertain certes, mais ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'évolution. Maintenant, il faut juste que nous, on influence cette évolution dans le bon sens. Mais donc, pour résumer, moi, je vois ça plutôt comme une chance, en fait, ces conflits, parce qu'on a clairement un exemple à pas suivre, et je trouve bien plus marquant que de la sensibilisation. Et voilà, maintenant, c'est le passé, on a une nouvelle page à écrire, et puis on va l'écrire le mieux possible, et puis à notre sauce, et voilà.